Elle va vous dire un mot pour cet après-midi. Oui, et puis nous avons également, vous voyez, des œuvres, des œuvres qui sont faites par Claudie. Je suis la pionnière qui entretient votre journée. Je suis thérapeute énergétique. Dès l'accent, carrément, oui, je suis italienne, mais j'habite à Menton depuis 10 ans. J'ai aussi mon cabinet à Roquebrune, où je travaille depuis plus ou moins depuis 10 ans. Je suis quelqu'un qui a été très connecté à l'invisible depuis longtemps. Et petit à petit, je n'ai fait mon métier. Je m'occupe de soins énergétiques, channeling, qui est la communication avec le monde invisible, mais surtout avec ses propres guides. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre champ énergétique, qu'on appelle aura. Pourquoi c'est important de l'entretenir, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et comment, surtout comment elle agit sur notre quotidien. À propos de ça, j'ai écrit aussi un livre où vraiment je vais dans les détails. Aujourd'hui, j'essaierai peut-être un peu plus dans la théorie, même si j'aime bien à chaque fois revenir sur les choses pratiques. Mais aujourd'hui, je vous fais, comme je ne vous connais pas et donc je ne sais pas trop quelles connaissances vous avez à propos du sujet spirituel, je vais vraiment partir de zéro et vous expliquer qu'est-ce que c'est notre champ énergétique. Dans les livres, je ne vais plus dans les détails parce que j'ai décrit le parcours qu'on a fait avec 3 jeunes femmes qui sont venues me voir pour différentes motivations. Et à chaque fois, on a travaillé sur des soucis, des traumatismes présents dans leur champ énergétique. Et j'ai décrit comment on peut avoir accès à notre champ énergétique, comment on peut trouver des solutions à ces traumas et comment ça change notre vie quotidienne en prenant soin de notre champ énergétique. Moi, je suis quelqu'un, en travaillant avec les énergies, je suis forcément quelqu'un qui est un peu tête dans l'air, mais je suis aussi quelqu'un de très concrète. Donc, si le monde énergétique, il doit forcément m'aider à vivre d'une façon meilleure cette vie sur Terre. Parce que quand même, nous, on a choisi, même si on est fait d'une partie spirituelle qui est très importante, mais on a aussi un corps physique, on a décidé de s'incarner sur cette planète. Donc, il faut que on arrive à être heureux sur cette planète. Pas l'objectif, selon moi, après chacun vit sa vie comme il peut, hein. Mais moi je pense que sur cette vie il faut être heureux et qu'il faut il ne faut pas se résigner à être à choisir le moins pire. Moi je pense vraiment qu'il faut être heureux, et pour être heureux on doit aller au-delà de notre état de séparation. Dans quel sens? Nous, vous savez carrément qu'on a un corps physique, qu'on aperçoit tous les jours, mais on a aussi un champ énergétique. Et c'est celui qui nous relie à notre partie divine, à notre étincelle divine. Notre champ énergétique, déjà, il est placé tout autour de notre corps physique. Vous avez carrément, tout le monde a entendu parler au moins une fois, il y a les chakras, ils sont comme les cerveaux, c'est le point de contrôle, la planche de contrôle de notre corps physique, c'est celui qui met en communication toutes nos parties physiques. Les chakras, c'est la planche de coordination
de chaque corps énergétique. Donc déjà, vous avez déjà compris qu'on a 7 corps physiques qui s'appellent corps subtils. Ce sont des corps tout à fait comme notre corps physique. Ce sont des réalités concrètes. Et ça se passe des choses dans ces corps énergétiques. Qu'on le sache ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, il y a tout un monde relié à chacun de ces 7 corps énergétiques. Tous ensemble, ces corps énergétiques, ils sont appelés auras. Dans cette aura, qui est mise en connexion à travers les chakras et à travers le fait d'être très proches l'un de l'autre, comme ça ils peuvent se communiquer, à travers de la communication de ces 7 corps énergétiques et de notre corps énergétique, ça dépend notre état de santé, mais aussi notre état de bonheur. Donc, quand on fait de soins énergétiques et que on touche la réalité des corps énergétiques, on découvre ce qui sont appelés les mémoires ancestrales. Tout ce qui vous, toutes les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre âme, et que aujourd'hui résonnent à travers vos corps énergétiques et votre corps physique. Après, je vous rassure, je vous laisse le temps de poser des questions. Disons que nous, on passe d'une incarnation à l'autre. À chaque fois qu'on arrive à la fin d'une incarnation, chacun de notre corps subtil fait un résumé. Le résumé du corps physique, il est stocké du premier corps subtil, qui fait à sa fois son résumé et le donne au deuxième corps subtil. À la fin, j'aurai 7 résumés ou 8 résumés qui vont être donnés à l'âme et qui vont enrichir sa bibliothèque. Dans sa bibliothèque, il y a toutes les informations que dans ma vie courante, j'ai appris. Toutes les expériences que je fais, soit les belles comme les plus douloureuses. Et à travers ces résumés, mon âme enrichit sa bibliothèque. À chaque fois qu'elle décide de revenir sur Terre et donc de choisir un autre corps physique, elle s'approche à sa bibliothèque et elle décide quoi elle a besoin de travailler encore, où elle est faible. Et donc elle met ensemble toute une série d'événements. Elle fait des alliances avec d'autres âmes pour venir travailler les endroits où elle n'a pas été complète. C'est tout à fait comme à l'école. Quand il faut avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Si vous avez des matières où vous êtes plus faible, eh bien là, vous aurez besoin de cours en plus. Et là, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Donc l'âme revient avec un corps physique pour renforcer certaines matières qu'il n'a pas bien compris. Et comment elle fait pour... parce qu'après, dès qu'on fait le voyage de précipitation, donc du moment que l'âme descend du ciel à la terre en prenant un corps physique, elle oublie plein de choses pour pouvoir mieux s'incarner sur ces plans, sans que le souvenir des sphères célestes dérange son incarnation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour se souvenir qu'est-ce qu'elle était censée de travailler? Elle se laisse comme des petites miettes de petits poussés, des choses qui vont lui rappeler le travail qu'elle devait faire dans cette incarnation. Et ces petites miettes sont les blessures d'enfance. Donc, la mission de votre âme pour cette vie, ça sera trouver une solution à vos blessures d'enfance. Donc, les blessures ou les traumatismes ou les situations douloureuses que vous avez traversées
dans votre vie familiale, à travers vos parents ou vos grands-parents, sont votre mission d'âme. Ce sont les miettes de petits poussés. Les choses que vous permettent de ne pas vous perdre dans cette incarnation. Chaque blessure des naissances est reliée au moins à cette vie passée. Parce que carrément, comme on avait dit, on fait un résumé des choses que on a checkées, donc on a bien réussi, et des choses qui sont encore un peu à revoir. Quand je m'incarne, quand mon âme choisit un corps physique, elle apporte avec soi des corps énergétiques qui sont pleins d'informations. Donc les corps énergétiques, à travers cette information, plasment mon corps physique. Donc c'est pas au hasard si vous êtes grand ou vous êtes petit, si vous avez une corporature fin ou grosse, des cheveux ou pas de cheveux, une partie du corps plus faible, et rien n'est au hasard. Et à travers déjà votre physionomie, vous pouvez déjà un peu comprendre qu'est-ce que vous venez porter ou qu'est-ce que vous venez chercher sur ce plan de réalité, bon, sur la vie sur Terre. Même l'apparence du corps physique, on peut la lire comme les miettes de petits poussés. Et même, ça je le dis pour les femmes parce qu'on a toujours un peu l'obsession de se trop regarder au miroir, même les parties où on met par exemple la graisse, quand on prend des kilos, ça c'est des informations. C'est pas trop une histoire génétique, mais c'est vraiment des indices qui vous sont donnés par votre âme, sont des outils en plus. Après nous, on n'a pas trop l'habitude à considérer les choses comme information, mais on les juge tout de suite. Donc, on est belle si on met les kilos sur les scènes, on est moche si on les met sur les hanches, par exemple. Et donc là, l'information que je serais censée avoir, je ne l'ai plus. Parce que déjà, j'ai mis un jugement et je me suis complètement coupée de cette information, qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus utile de faire si je suis belle ou si je suis moche. Comment on fait pour savoir quelles sont les mémoires que mes champs énergétiques portent avec soi? C'est simple. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir mettre de côté vraiment tous les jugements, accueillir toute la boîte des informations. Donc si j'ai des douleurs quelque part, ça c'est une information que je dois décodifier. Donc où c'est stocké ces douleurs, c'est déjà une information. Quelle typologie de douleur, c'est une autre information. Si elle revient tout le temps, c'est encore une autre information. C'est un peu un puzzle qu'il faut faire. À chaque fois que j'ai un symptôme, ou que j'ai un ressentir, ou que j'ai une sensation qui revient, c'est toujours des informations. Et à chaque fois, il faut se régaler, il faut se donner le temps de se mettre à son écoute et vraiment de minutieusement regarder chaque petite partie de cet événement. Parce que si je n'ai pas l'information complète, je n'arriverai pas à trouver la solution à mon symptôme, ou à ma douleur, ou à ma blessure d'enfance. Donc ce qu'on fait, quand on fait des soins énergétiques, c'est vraiment prendre soin de l'information qui est stockée dans cette partie du corps physique. Sûrement, dans la plupart des cas, ce n'est pas une douleur qui se
s'éclouture en soi-même. C'est quelque chose qui apporte toujours comme un petit fil rouge qui va vous relier à ces 7 vies que vous raisonnez. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un cadeau que l'âme vient vous faire. Disons que plus de vies sont reliées, pas plus de vies, disons que plus de traumatismes de vie passée sont reliés à ma douleur actuelle, plus la douleur sera, ça sera une torture pour moi. Ça sera difficile de la soigner, ça sera difficile de s'en libérer. Là, ça semble à chaque fois que j'aborde le sujet, la réaction, c'est toujours celle, on est désespéré, on ne s'en libérera jamais, parce que comment je peux aller trouver ces 7 vies passées alors que moi, je ne savais même pas qu'on vivait plusieurs vies. En plus, ces 7 vies, elles sont plongées dans la nuit de temps. Moi, je voulais seulement m'enlever le mal des têtes, par exemple. Et là, je me retrouve que je dois aller croiser autant pour me soigner. Mais en effet, c'est, comme je dis toujours, c'est un cadeau. Parce que dans cette douleur, on a plein d'intuitions. Dans le sens qu'on a la possibilité d'aller soigner toute une lignée de notre passé. Très probablement, on a la possibilité aussi de se soigner au niveau généalogique, parce que comme on ne choisit pas un corps physique au hasard, comme ça, carrément, on ne choisit pas une famille de provenance. En se soignant, on soigne les autres autour de nous. Donc, c'est important de voir aussi la typologie de la famille où on a choisi de s'incarner, parce que là encore, on va avoir d'autres informations qui nous permettent de découvrir petit à petit et de suivre ces petits fils rouges qui nous mènent au bonheur. Parce que vous savez que quand vous êtes atteint par une douleur, c'est compliqué de vivre sa vie. On est tout concentré sur la douleur, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, ça gère complètement votre vie. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois que c'est très important d'apporter son attention même à la partie énergétique. Parce que la partie physique, c'est que le fin, l'appendix de ton dynamique. C'est juste la partie visible. Mais après, il y a toute une autre des situations que si je ne vois pas et si je n'en prends pas soin, je n'arriverai pas vraiment à être heureuse. Parce que je vivrai à chaque fois cette sensation de séparation qui s'est traduite dans la phrase que souvent j'entends « j'ai tout, je devrais être heureuse parce que j'ai une situation familiale qui est bien, j'ai une situation laborative qui est bien aussi, je vis dans la partie chanceuse ou heureuse du monde, je suis plus ou moins en bonne santé, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'être vraiment 10 mètres en dessous du niveau de la terre. Et c'est ça, c'est cette sensation de séparation qui ne vous permet pas d'être complètement dans votre bonheur. Parce qu'on ne prend pas en considération que nous, on est en totalité. On a une partie physique, on a une partie énergétique. Dans la partie énergétique, il y a plein d'informations que oui, c'est à propos de vie passée, mais que ces vies passées, elles viennent me donner des infos en plus pour mieux vivre cette vie-là. C'est un peu comme avoir un dossier. Quand vous devez trouver une solution à un souci, la première chose que vous faites, oui, c'est d'évaluer la situation actuelle. Mais après, il faut aller dans le passé, voir
si cette situation, elle était causée par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant cette situation? Il faut avoir tout un tel d'informations pour vraiment bien gérer la situation actuelle. Sinon, on risque d'avoir une solution placebo qui garde et qui soulage un peu votre situation actuelle, mais qui n'ajoute rien à votre situation de séparation. Donc, dans les champs énergétiques, c'est tout à fait comme votre corps physique. Comme vous nourrissez et vous lavez votre corps physique et vous le mettez à l'abri, quand vous pensez vraiment à en faire des check-ups de temps en temps chez le médecin, tout à fait pareil, il faut faire avec les corps énergétiques. Parce que vous comprenez bien que s'il stocke des mémoires traumatiques, mon corps physique, petit à petit, il va le manifester. Parce que on a dit que notre corps énergétique, notre aura, elle est tout autour de nous et qu'il y a 2 points de conjonction qui font que ça soit toujours un seul organisme qui se parle, toujours en communication. Donc s'il y a un souci quelque part, comme si j'ai une inflammation quelque part, et bon, l'inflammation, si je ne la soigne pas, elle va se répandre partout. La même chose, ça arrive dans la connexion entre le physique et les corps énergétiques. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ses pensées, aux idées limitantes, parce que les pensées et la façon de s'exprimer, ces mots, ces pensées, vous révèlent les idées limitantes que vous avez apprises au fil du temps. Les idées limitantes nourrissent vos blessures de naissance. Donc c'est très important de voir les circuits vicieux qui à chaque fois, qui chaque jour, hein, parce que les idées limitantes, elles sont là, elles gèrent nos vies si on ne les voit pas. Donc il faut vraiment faire attention à vos mots, à vos pensées, pour découvrir les idées limitantes et à travers les idées limitantes, voir comment vous sabotez votre processus de guérison. Alors, je sens, puisque je sens que ça vous semble très abstrait. Donc, je vais chercher de vous faire quelques exemples. Vous avez tous sûrement des choses que vous ne supportez pas. Par exemple, des injustices. Et quand vous êtes face à une injustice, vous perdez un peu la tête. Vous réagissez d'une façon abnorme, beaucoup plus grande que l'événement même qui vient d'arriver. Vous exagérez. Dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens que soit vous faites les autruches, donc soit vous restez complètement congelé. Et donc, vous cherchez à vous convaincre que ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas vu, ce n'est pas votre domaine et que ça ne vous regarde pas. Soit, vous explosez et vous êtes dans le feu de la colère totale. Ces deux attitudes, déjà, vous révèlent que vous avez des mémoires cachées qui sont stockés dans votre champ énergétique et que vous ne voyez pas comme origine, mais que vous les exercez comme attitude. Sûrement, vous avez passé des situations, vous avez subi généralement, vous avez subi des injustices graves dans quelqu'un de votre vie,
de votre vie passée. Sûrement, cette sensation d'injustice, elle a été remarquée au niveau de votre famille d'origine, donc avec celle que j'ai appelée les blessures d'enfance, parce que la blessure d'enfance sert à réactiver une mémoire. Donc, dans votre famille d'origine, sûrement, vous avez été traité d'une façon injuste plusieurs fois. Dans la vie, vous avez rencontré souvent des situations où vous avez subi des injustices. Là, soit vous vous sentez torturé et qu'à chaque fois vous êtes face, on ne comprend pas pourquoi, mais à chaque fois vous trouvez des situations qui vont générer des injustices ou des typologies de personnes dans l'abus, donc qui à leur fois font encore des injustices. Vous le remarquez, donc ça vous vous sentez vous plongez dans l'état victime. Soit vous commencez à cogiter d'une autre façon. Soit vous remarquez que c'est impossible, que c'est trop remarqué, ça peut être pas un hasard, qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans la même situation et que vous répétez à chaque fois la même situation, avec les mêmes relations, avec la même typologie de personnes. Là, ça vient de votre champ énergétique qui va reproduire la situation à travers des situations ou des personnes pour mieux vous montrer qu'est-ce que c'est que vous pouvez travailler. Ça vous révèle les contenus de votre champ énergétique, de vos corps subtils qui forment l'aura. Quelque part, vous avez été victime d'une injustice grave. D'autre part, si vous avez une blessure d'injustice, vous avez été vous-même, vous avez pratiqué vous-même très fort l'injustice dans d'autres vies que vous avez vécues. Donc, dans cette vie, vous avez un fil rouge qui va vous relier aux vies où vous avez été victime de l'injustice, mais aussi aux vies où vous étiez vous-même les acteurs de l'injustice. Pourquoi? Parce que comme ça, vous avez toute l'historique de la dynamique. Vous avez devant, si vous avez des yeux pour le voir, l'attention et la dédition aussi pour bien regarder au-delà du jugement. Vous avez tous les dossiers. Vous avez le poison et son antidote. Vous avez tout dans votre champ énergétique. Et la vie actuelle, ça vous sert pour décodifier toutes ces informations-là. Après, votre mission, c'est celle de découvrir les informations que vos champs énergétiques maintiennent, de les mettre ensemble, de les mettre en communication l'un avec l'autre, et aujourd'hui de agir une solution différente, au-delà de vos idées limitantes. Parce que souvent, on ne fait pas de choix, clair et net, on ne fait pas de choix libres. Parce qu'on ne sait pas de quel traumatisme on est géré. On ne connaît pas les 7 vies passées qui maintiennent des mémoires. Donc, comme on n'a pas connaissance, on n'a pas conscience de ces contenus, de ces informations-là, nous, normalement, on a des réactions à notre vie quotidienne. On n'a pas un libre choix. On n'arrive pas à être libre. La situation que je viens de vous décrire, quand vous voyez une injustice, soit de faire l'autruche, soit de brûler de colère, ce n'est pas un choix.
vous vous mettez automatiquement sur une attitude ou sur l'autre. Vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas choisi. C'était une chose qui est partie toute seule et vous êtes allé dans ce chemin-là. Vous n'avez rien choisi. Là, vous êtes géré par votre traumatisme. Là, c'est l'essence de séparation. Parce que ce n'est pas vous qui choisissez votre vie, mais c'est votre champ énergétique encore trop inconnu qui gère les réponses aux événements que la vie vous présente. Être consciente de ces blessures, ce n'est pas automatiquement de trouver une solution, mais déjà voir pourquoi on prend un chemin plutôt que l'autre, ça déjà aide beaucoup. Parce qu'à un moment donné, vous aurez la force de vous arrêter face à l'injustice, vous aurez la possibilité de vous donner ces créneaux de temps qui vous donnera la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez continuer à faire l'autruche, ou si vous voulez continuer à brûler des colères, ou si vous êtes capable de trouver une troisième solution que vous n'avez jamais essayé dans votre vie parce qu'il vous manquait des informations, et tenter une autre solution, un autre chemin. Aller fouiller dans les champs énergétiques sert à ça, à trouver la solution que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que vous ne la voyez même pas, parce que vous êtes automatiquement géré par votre traumatisme. C'est là l'essence de séparation. C'est là le rejet quand vous entendez la phrase que on est auteur de son propre destin. Que notre vie, c'est la manifestation, c'est notre propre création. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la chose qu'on rejette, c'est que si moi, je suis le créateur de ma vie, c'est impossible parce que jamais je ne serais créé un échec, ou jamais je ne serais créé une maladie, ou un deuil. Vous êtes quand même les créateurs de votre propre destin. La différence, c'est que être un créateur consciente ou être un créateur inconsciente. Vous vibrez ce qui habite dans vos champs énergétiques. Donc, si vous connaissez les choses qui habitent, les informations qui habitent vos champs énergétiques, vous allez créer une vie consciente qui vous convient. Si vous n'êtes pas consciente, vous émanez des choses qui ont envie de se manifester. Je vous fais un exemple un peu brutal, des fois ça sert. Quand vous êtes enrhumé et que vous ne sentez pas les odeurs, vous ne savez pas si vous sentez la sueur ou si vous sentez votre parfum préféré. Mais quand même, vous dégagez quelque chose. Donc, si je suis dans la conscience, je choisis ce que je veux émaner. Mais si je suis dans la conscience, si je suis enrhumée, je ne suis pas capable de décider. Je peux au cas où me remettre les parfums, mais soit c'est trop, ou soit c'est trop peu, ou soit il est évanoui. Je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas de connexion. C'est quelque chose qui s'est fait automatique, sans mon propre choix. Mais quand même, je dégage des informations. Donc de là, l'importance de prendre soin de son champ énergétique. Soit en bien regardant nos douleurs, soit physiques, soit émotionnelles, en bien regardant notre façon de réagir aux choses,
soit carrément, là c'est la partie la plus importante, hein. La recherche spirituelle et l'évolution spirituelle, c'est dur, c'est très douloureux de faire ce cheminement-là parce qu'on envisage des choses dont on a très peur. Donc, c'est douloureux parce qu'on a peur, pas parce que ce sont des choses qui sont au-delà de notre possibilité, de notre capacité de compréhension. Et après, c'est très important de faire de pratique. Les nettoyages énergétiques sont très importants. Donc, la méditation, donc les vrais nettoyages énergétiques, des pratiques vibrationnelles, donc les fleurs de Bach, les bols tibétaines, c'est toutes des choses qui vous aident à maintenir votre champ énergétique en bonne santé. Mais surtout la recherche spirituelle. Et la recherche spirituelle, comme j'espère de vous avoir bien passé cette information, la recherche spirituelle, c'est quelque chose de vraiment très concret, que vous pouvez voir, même si vous n'avez pas un ressentir intuitif, pas encore complètement développé, mais vous pouvez suivre la situation de vos champs énergétiques à travers vos actes, à travers vos pensées, vos attitudes. Regardez-vous bien. Là, vous avez toutes les informations pour décodifier qu'est-ce qu'il peut avoir dans vos champs énergétiques. Il y a des travaux qui peuvent être faits toutes seules. Il y en a d'autres où il faut être aidé, parce que carrément, on se trouve un peu à se battre contre son ego, qui a envie de garder les choses comme elles sont, parce que dès qu'on se développe spirituellement, l'ego meurt, on perd une identité pour en acquérir une autre qui est beaucoup plus grande, mais l'ego, dans ces cas-là, il perd de pied. Donc il cherchera à chaque fois de vous mener un peu en rond, sans rien voir, sans rien solutionner. Donc c'est là qu'il nous faut de l'aide. Mais il y a plein de choses qu'on peut déjà toute seule remarquer et s'auto-analyser un peu. Quelle heure il est? Parce que moi je vais très longue toujours. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a abordé plein de sujets. Ok. Je ne sais pas s'il y a un microphone qui tourne dans la salle quelque part. Il devait y en avoir. Non? Oui, non, bon, je vais vous donner le mien. On fait maison. Sinon, je peux parler quoi? Bonjour. Alors, je trouvais ça super intéressant. Maintenant, quand on a trouvé ces blessures d'enfance, c'est ça? Si. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors, quand on a trouvé ces blessures d'enfance, la première chose qu'il faut faire, c'est de les regarder. Parce qu'à travers l'observation, on a tout un tel d'informations à récupérer. Et surtout, les regarder, ça nous donne des pistes. Donc, ça nous donne accès. L'observation, ça nous fait trouver le fil rouge. Alors, autant que thérapeute, disons que dans mon métier, on va chercher directement les mémoires. Et là, c'est le parcours que je raconte dans mon livre. On va le chercher, on va bien les regarder, et on commence à les défaire au niveau énergétique. Après, en partie, parce que chaque chose qu'on change au niveau énergétique, il faut le porter dans le monde matériel quotidien, sinon ce n'est pas acquis.
Donc le travail que je fais au niveau énergétique pour défaire les idées limitantes, les associations qui nourrissent la blessure d'enfance, après, il faut le manifester avec des choix différents. Mais c'est en connexion. Donc, on a un parcours de conscience, de plein conscience qu'on fait, et c'est un parcours que ça nous fait changer de place, dans le sens qu'on devient de victime, on se transforme petit à petit dans responsable de notre blessure. Si je suis responsable, ça ne veut pas dire que c'est ma faute à moi. C'est très différent. La culpabilité, c'est une chose, la faute, c'est une chose. Les sens de responsabilité, c'est tout à fait autre chose. Quand je m'aperçois comme responsable et quand je vois mon concours dans la blessure, je peux récupérer la partie de pouvoir personnel qui est cachée dans cette blessure. Et quand je la récupère, je suis capable de faire d'autres actions. À la place, par exemple, de faire l'autruche, je peux dire ok, on peut dire non. On peut oser dire qu'on n'est pas d'accord. Après, je peux m'arrêter là, ou je peux aller plus loin. Mais déjà, vraiment, pour soigner les blessures d'enfance, il faut récupérer derrière la douleur de ça, ou derrière la colère qui s'amène, le pouvoir magique qui est derrière. Il y a une partie de notre pouvoir personnel. C'est un parcours. Mais déjà, c'est un parcours que c'est faisable. Ce n'est pas si abstrait que ça. Ça dépend après à chaque fois de la blessure et de comment on la vit. Et surtout, des vies passées qui sont attachées. Mais c'est un parcours qui est tout à fait faisable et qui c'est un parcours vraiment de renaissance. Parce qu'on se découvre petit à petit puissant. On n'est pas victime de personne. On a toujours un pouvoir de choix et une présence scénique importante qui me permet de dire non, c'est bon, c'est fini. Là, c'est la guérison. Quand ça ne m'attend plus, c'est la guérison de cette vie-là et de toutes les sept qui étaient rattachées à cette existence. J'ai répondu. Après, il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Moi, j'ai une question. Vous venez de parler des 7 vies karmiques qu'on a. Donc, ma question par rapport à ça, c'est... moi, toute ma vie, on m'a dit, c'est ton karma, c'est ton karma, c'est ton karma. Tu devais vivre ça parce que dans des vies passées, tu as été méchante, ou tu as fait ceci, ou tu as fait cela. Et donc, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à nettoyer, mais qu'il y avait un temps. C'est-à-dire que le temps, là, est arrivé, malgré... voilà. Et j'avais l'impression, j'ai vraiment eu l'impression que malgré tous les nettoyages que j'ai faits sur la Terre et sur toutes mes vies passées karmiques, qui étaient très lourdes, que je devais porter à un moment donné sur la Terre, j'ai l'impression que je devais passer par là. Je ne sais pas pourquoi. Donc même si je suis consciente, même si j'ai fait ce travail, même si je transforme, même si je guéris, j'ai l'impression qu'il y avait un temps que je devais vivre sur la Terre, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à un certain moment où enfin tout ça s'est déposé et éclairci, et enfin je m'allège petit à petit. Donc je voudrais votre avis par rapport à ça. Des choses qu'on doit aussi peut-être vivre sur cette terre de manière difficile.
difficile pour peut-être arriver à transformer, mais il y a beaucoup de gens qui meurent et qui ne transforment pas et qui doivent revenir dans d'autres vies pour y arriver. On a aussi toute l'histoire de nos générations et puis de nos vies passées. Donc c'est assez complexe quand même. Voilà ma question. Alors, carrément, il y a deux vies qui sont plus compliquées que d'autres. Carrément, c'est lié au projet de l'âme. Parce que quand je vous ai dit que quand l'âme décide de redescendre sur Terre, elle se dirige, on va dire comme ça, elle se dirige dans sa bibliothèque et regarde un peu les points faibles. Et donc, par rapport à ces points faibles, elle fait son projet, son plan de travail. Donc, elle décide de travailler plus ou moins de dynamique et s'il décide de travailler d'une façon plus ou moins foncée. Et par rapport à ça, il choisit la personnalité. Donc dans ce cas, vous. Et quand elle arrive sur Terre et qu'elle s'incarne dans la personnalité qu'elle a choisie, de là, ça commence son cheminement. Les choses, c'est clair que là, on vient faire un travail. On vient trouver des solutions. Des choses que, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas réussi à faire. Donc, c'est clair que ce n'est pas une promenade au bord de mer, mais c'est vraiment un challenge. C'est qu'on doit vivre, non? Faire ces cheminements-là, c'est à chaque fois prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de vivre. La douleur et la souffrance, on peut les avoir comme on peut s'en libérer. Et là, c'est un peu relié à l'abandon du sens de jugement. Parce que si je reste attachée au fait que je ne le méritais pas, je travaille beaucoup, mais je n'ai pas assez de résultats, là, je suis trop dans l'ego pendant que je fais un travail subtil. La séparation, ça me fait du mal. Si j'arrive à m'extraire de l'ego, dans le sens que tout ce que je traverse, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose de haut qui m'arrive et que je dois traverser parce que j'étais très méchante dans notre vie. Si je la vis dans cette attitude-là, ça sera pour moi très douloureux, très difficile, beaucoup plus lourd. Tout simplement, il faudrait se mettre dans la situation, ok, dans mes vies passées, je fais ce que je fais. Il n'y a ni de bien ni de mal. Le sens de dualité, c'est très terrestre. Nous, on apprend par le contraire. On arrive à comprendre qu'est-ce que c'est blanc parce qu'on a connu le noir. On arrive à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour parce qu'on a vécu le manque d'amour. À chaque fois, nous, on apprend une chose par son contraire. Mais c'est une attitude complètement terrestre. C'est sur la terre qu'on a la dualité. Et l'ego, qui est censé nous accompagner à vivre sur terre, il est complètement dans la dualité. C'est la chose qui maintient l'ego en vie. Mais quand on va faire un travail subtil, on se détache de l'ego. On monte. On n'est plus là. On est plus haut. Donc, j'ai vécu plein de vies. Je fais, si on veut dire, du bien et je fais du mal exactement dans le même pourcentage. Donc, j'étais méchante et bien. Mais si on veut s'extraire de là,
Parce que si je me juge méchante, j'ai déjà toute une partie de choses que je refuse, que je rejette, parce que je l'ai déjà étiquetée comme méchante, pas bien. Je ne veux pas voir, parce que j'ai torturé des enfants, parce que j'ai tué des gens. Ça, automatiquement, on n'a pas envie de voir ça, parce qu'on a besoin d'être bien. Parce que si on est bien, on est aimé, et si on est mal, on n'est pas aimé. Donc, si on arrive à monter un peu, et tout simplement à dire, j'ai collectionné, j'ai collecté, je ne sais pas comment on dit en français, des infos. C'était tout simplement des infos. Parce que quand j'ai vécu des vies où je fais du mal, j'ai ressenti qu'est-ce que ça fait enlever la vie à quelqu'un. J'ai ressenti qu'est-ce que ça veut dire le torturer jusqu'à la mort. J'ai essayé sur mon corps physique comment faire, comment on fait quand on torture quelqu'un, mais en même temps, j'ai été aussi celle qui a été torturée. Donc ça me fait, au niveau plus haut, qui est loin de l'ego, ça me fait des infos. Des infos au niveau de, si on veut, au niveau de l'injustice, au niveau de l'abus, au niveau du rapport victime-bourreau. La chose qui intéresse à l'âme, c'est de comprendre une dynamique dans sa totalité. Par exemple, dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes et ça m'arrive de voir une dynamique de plusieurs points de vue. Donc, par exemple, j'ai vécu la trahison du point de vue de la victime, de celle qui a été trahie, mais je l'ai vécu aussi par celle qui a trahi, par la femme du mari trahi, par la mère, par la sœur, par l'ami qui devait cacher. J'ai vu la trahison de tous les points de vue. C'est comme ça que la trahison arrête d'être quelque chose qu'il faut étiqueter. Tout simplement, c'est la chose qui c'est. C'est quelque chose qui arrive. On va au-delà. Ce n'est bien ni mal. On va au-delà. Pourquoi ça arrive? Pourquoi on a besoin de trahir? Qu'est-ce que ça me bouge vers cet acte? On cherche la cause. On n'est plus dans le jugement. On n'est plus dans la souffrance, on n'est plus dans la colère. Parce que si je suis dans l'émotion, et je me suis coupée de la compréhension. Je suis dans le jugement. Donc, pour comprendre et pour porter jusqu'à la fin sa mission d'âme, il faut traverser ce qu'il y a à traverser. C'est ni bien ni mal. La chose qu'on peut faire, c'est de le faire au mieux de ses possibilités. Oui, c'est douloureux, d'accord. Mais je sais que je peux le faire. Parce que si mon âme m'a choisie comme personnalité, ça veut dire qu'elle savait que j'aurais eu les moyens que toutes les autres personnalités avant moi n'ont pas eu. Ils m'ont donné un avantage à travers leur expérience. Et aujourd'hui, mes outils à moi, les outils, les attitudes de ma personnalité à moi, vont apporter quelque chose en plus pour la résolution de cette dynamique. Ma mission, dans l'idéal, c'est celle de trouver la solution à la dynamique. Dans l'idéal, c'est ça, il faut se bouger en regardant l'idéal. Mais on sait très bien que l'âme a à disposition l'éternité. Nous, autant que personnalité, on a à disposition les années qui nous sont données selon les projets de l'âme pour travailler sur cette dynamique. Mais c'est toute notre vie, elle est comme ça. Nous, on travaille, on cherche, la plupart des fois,
il y en a très peu de nous qui cherchent à vivre bien. La plupart de nous cherchent à faire bien vivre les enfants, ceux qui viennent après nous. Là, c'est exactement la même chose. Nous, autant que personnalité, on cherche à faire notre mieux. C'est ça notre responsabilité. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai compris de la situation et avec les outils que moi je me suis reconnue d'avoir. Parce que moi j'ai plein d'outils, mais si je ne les vois pas, c'est comme si je ne les avais pas. Donc notre mission c'est de se rendre conscient de la situation qu'on vit et des outils qu'on a. Savoir comprendre sa propre valeur personnelle. Après on mixe ces deux choses, on les met en communication et on produit un résultat. Mon résultat est suffisant pour solutionner la dynamique, bon bravo. Et merci à toutes les personnalités qui, avant moi, ils sont venues et qui ont travaillé dans la même dynamique. Aujourd'hui, avec moi, on a tous gagné. On n'a plus l'âme, on n'a plus besoin de revenir travailler cette même dynamique parce qu'elle est faite. Et sinon, j'aurais donné des outils en plus, des informations en plus pour les personnalités qui viendront après ma mort. On est des êtres, on partage l'éternité divine. Et on peut avoir accès à un certain point de vue divin. Parce que grâce à la communication qui se fait entre mon corps physique et mon champ énergétique, je peux avoir accès à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Mais il faut s'en occuper. C'est ça notre responsabilité, notre travail. J'ai répondu? D'autres questions? Oui. La signora. Ok, donc. Vous avez parlé tout à l'heure de l'âme qui rejoignait le corps physique. À quel moment exactement? Est-ce que c'est au moment de la conception du nouveau-né? Est-ce que c'est pendant les 9 mois de grossesse? Est-ce que c'est au jour de la naissance qu'il y a cette coordination des deux? Et deuxième partie, quand les enfants donc, meurent nés, lorsqu'ils repartent tout de suite, en fait, quel était leur objectif avant de s'incarner? Merci. Alors, c'est marrant parce que ça fait un peu... ça fait... comment dire je suis en train d'écrire les deuxièmes livres et ça parle justement de ça, donc c'est marrant que vous captiez. Alors, quand l'âme choisit avant sa propre personnalité, il a choisi avant la conception, il a choisi même avant que les parents naissent, arrivent sur Terre. Parce que quand mes parents arrivent sur Terre, moi j'ai déjà un accord avec eux, un accord animique avec eux, sur le fait que je serai arrivée. Donc on a un accord précis, on a un rendez-vous. Vous ferez tous ces chemins, vous travaillerez toutes ces blessures, vous allez traverser ça, ça, ça et ça, comme ça vous serez bien blessés. Et quand j'arrive, on se rencontre à ces moments-là, et à ces points-là, vous serez capable de m'activer toutes les blessures dont j'ai besoin pour faire le mieux de travaux possibles sur Terre. Donc, on s'accorde beaucoup plus à l'avance. Pendant la grossesse, on commence à s'activer des blessures, déjà. Parce que dans la vie périnatale, bon, ça existe ce mot? Okay. Dans la vie périnatale, déjà, on capte beaucoup, on entend tout dans le ventre de la mère. Plus, on vit dans son champ énergétique. Donc, on capte ce qui se passe dehors et on capte aussi la réponse de la mère en termes d'émotion.
Donc là, on vient déjà activer. Et qui a donné, eh ben, là, on continue complètement. Et après, c'était quoi la deuxième partie de la question? Cas de mort. Ah, un cas de mort. Alors, il y a des âmes qui n'ont pas besoin de vivre toute une vie. Il y a des âmes qui ont juste besoin de prendre un corps physique, être activées dans certaines blessures, ressentir un corps physique, mais après ils sont développés pour s'en aller. Ils n'ont pas besoin de faire tous les schémas. Et après, il y a aussi des âmes qui à un moment donné, ils ont un changement de programme, si on veut dire comme ça. Mais c'était déjà programmé, même les changements de programme, dans le sens que on s'était déjà accordé avec les parents. Donc s'ils ont besoin de vivre telle situation, donc un deuil particulier, tel qu'il est le deuil d'un enfant ou un avortement, on s'est déjà accordé à l'avance. Donc tout est déjà parfaitement projeté, programmé pour chacun. Mais comment on peut choisir de vivre ça? C'est le projet de l'âme. Parce que si mon âme a besoin de travailler le lâcher-prise, par exemple, le deuil, il est parfait pour travailler le lâcher-prise. Les deuils d'un enfant, encore plus. Parce que les deuils d'un grand-parent qui est vieux et qui est déjà malade depuis longtemps, c'est un lâcher-prise dans certains poids. Le deuil d'un enfant qui vient de naître ou qui est presque prêt à naître et qui meurt, c'est un lâcher-prise énorme qui fait déclencher des sens de culpabilité, de remise en question. Ça déclenche à la place d'être enfant. Au contraire, c'est le début de tout un tas de travaux énormes pour la mère et pour les gens tout autour. Alors vous dites que tout se fait avant la naissance et qu'on choisit notre vie terrestre. Moi, ma question, c'est pourquoi il y a des personnes qui vont choisir une vie entre guillemets ordinaire avec enfin, ce qu'on vit, des deuils, des douleurs et tout. C'est la vie, d'accord? Mais c'est un questionnement, parce que quand je vous écoutais parler et tout, je dis, mais à quel moment cette âme va choisir de se réincarner dans un personnage cruel, et je ne parle pas d'un meurtre, déjà c'est horrible. Je pensais aux grands criminels de guerre, par exemple. Est-ce qu'ils savent que quand ils vont arriver leur vie, ça va être vraiment des crimes sur crimes sur crimes sur crimes, voilà. Et pourquoi choisissent-ils un personnage, enfin une âme, enfin une enveloppe terrestre, avec tout ce que ça va provoquer sur les autres âmes, parce que là, il y a plusieurs âmes qui sont interconnectées, avec cette violence, quoi. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je pense à Hitler, par exemple, là, parce que c'est lui, voilà. Voilà. Et je me dis, mais est-ce que l'âme savait d'avance que ça allait être aussi multiplié par 1000, millions, enfin voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Merci. Alors, oui, l'âme le sait, parce que c'est elle qui a programmé. Mais, si vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé du voyage de précipitation. Pendant ces voyages de précipitation, ça permet de faire le vide. Ça permet d'oublier certaines choses, ou de toute façon de les effacer pendant longtemps.
pour pouvoir mieux s'incarner. Donc, même si ça se fait la connexion entre la personnalité et son âme, jamais la personnalité arriverait à avoir accès à certaines informations. Parce que carrément, ça serait trop lourd. Donc, on vient un peu déconnecter de tous ces paquets d'informations. Après, je sais que nous, on a vraiment du mal à se détacher de la dualité et qu'on ne peut pas absolument parler de Hitler comme un porteur de quelque chose d'autre que de la violence et de la folie. Mais au niveau de l'âme, c'est tout simplement un porteur d'information, un porteur d'expérience. Il porte l'expérience de la violence. Il porte l'information de la prévarication. Il porte l'information de l'obéissement, de la hiérarchie. Il porte l'information de qu'est-ce que ça fait quand tout le monde décide de suivre quelqu'un. Parce que la plupart même de ces générales ils pensaient de se sauver en disant « mais moi je suivis les ordres ». Ça nous donne aujourd'hui, si on la regarde, cette histoire, ça nous enrichit fortement de l'importance de son libre arbitre et de l'importance de ses choix. Et de l'importance encore plus de bien garder à l'esprit son propre pouvoir personnel. Oui, toi, c'est toi, tu es chef de je ne sais pas quoi, mais moi, c'est moi qui dois tuer quelqu'un. Est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que moi j'ai envie de me rébeller? Ou est-ce que moi j'ai envie d'échapper? Ou de me tuer moi-même pour ne pas tuer l'autre? Ça déclenche toujours de choix. Ça déclenche toujours des expériences. Dans ce cas-là, des expériences qui sont énormes. Parce que nous, on pense à notre propre vie et donc au parcours personnel qu'on a à faire. Mais il y a deux moments, nous, on est un collectif. On oublie ça. Parce que on n'est pas... Notre société, désormais, elle est faite comme ça. On est des individus. On n'est plus nulle part une collective. Mais nous, on est un collectif. Au niveau énergétique, nos champs énergétiques, ils sont tous interconnectés. C'est grâce à ça que, par exemple, moi, les personnes comme moi peuvent aider les gens qui viennent le voir. Parce qu'on a accès à leur champ énergétique. On comprend, on ressent, on a des informations tout de suite. Parce qu'on est dans le réseau et on est capable de capter des informations, de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Et là, on peut avoir des expériences où on peut décider de faire une énorme expérience collective, où personne n'est pas à côté. Tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé, et même des années après. Ce qui veut dire que, voilà, vous avez parlé des généraux, nanana, enfin, tous ceux qui ont été interconnectés, bien avant la naissance, ils se sont déjà mis d'accord? Oui, tout était déjà prêt. Parce que nous, on pense que nous, on est interconnectés l'un avec les autres. On est connecté avec notre partie divine, mais on est connecté aussi à l'endroit où on vit. On a une connexion avec la planète, avec l'énergie de cette planète. Et l'énergie de cette planète, d'un côté, fait en sorte que quand j'y arrive, je m'organise dans un sens de dualité. Je ne peux pas échapper à ça. Donc, comment on peut dire? Elle me conditionne. Mais moi aussi, je le conditionne. Donc, faire des expériences collectives d'une telle portée, ça mène à une montée vibrationnelle de planète où on vit, de l'ambiance où on vit. Et donc, là, on a parlé
ceux qui étaient acteurs de toute cette noirceur. Ouais. Mais ceux qui l'ont subi aussi, juste avant, ils savent que ça va être comme ça. Ils se sont mis les dans âmes cette se sont mis aventure, d'accord. de l'âme. Oui, les âmes se sont mis d'accord parce que ça, au-delà de la douleur et des traumatismes et de l'expérience terrifiante que les personnalités ont fait, ça c'était porteur d'informations beaucoup plus grandes. C'est un peu comme l'histoire de Jésus. Il décide de se faire crucifier. Il aurait pu échapper. Il décide. Pourquoi? Parce que son message aurait traversé les siècles. Son message était plus important que la personnalité. Parce que de toute façon, nous on meurt. On peut choisir comment. Voilà, c'était ça. Merci. Moi, je pense d'être arrivée à la fin de mon temps. S'il y a encore une dernière question, et après on clôturera la prestation. On a perdu le micro de la salle. Ah, qui a le micro dans la La salle? dame tout au fond dans le coin. Ah. Bonjour et merci pour tout ce que vous avez dit. Je voudrais juste que vous reveniez un petit peu sur ce que vous avez dit à propos du corps. Vous avez dit une phrase du genre la graisse, si elle se met d'un côté, ça se met de l'autre, c'est un peu. Alors je voudrais bien comprendre ce que ça veut dire. Ça nous intéresse beaucoup. Oui. Et en même temps, les maladies aussi ont des messages, etc. Et décoder ce genre de choses, parce que vous avez juste fait allusion, mais vous n'avez pas approfondi. Merci. Alors oui, donc tout ce que concerne notre corps physique, il est porteur il s'est fait messager en effet, il s'est fait messager des informations de notre champ énergétique. C'est juste pour nous aider parce que sinon, on n'a pas l'habitude de capter ni de fouiller qu'est-ce qu'il y a dans nos corps énergétiques. Et donc notre corps physique est en communication avec eux, il manifeste pour nous rendre plus clair l'information. Toutes les choses que, par exemple, dans votre... Bien sûr que quand vous avez des maladies, des symptômes, c'est pas moi qui le dis, mais il y a toute une littérature par rapport à ça, c'est toujours un message. Chaque symptôme, c'est un message d'une attitude que vous avez tellement longtemps répétée qu'à la fin, ça devient quelque chose de concret. Donc, il est là depuis tellement beaucoup de temps qui tourne dans les champs énergétiques, mais nous, on n'est pas capable de le capter. Alors, le corps physique, il se fait porteur de ces messages et il stocke, et il trouve le moyen pour nous le rendre visible à travers les symptômes. Donc, comme je disais avant, il faut bien regarder dans quel endroit de notre corps physique il y a ces symptômes et quelle typologie des symptômes c'est. Et là, on aura beaucoup d'informations. Par exemple, là, je me réfère surtout, il y a une Française qui a écrit beaucoup, Claudia Rainville, qui a écrit de la métamédecine, et là on trouve vraiment décodifié tous les douleurs et toute la symptomatologie au niveau énergétique. Donc les migraines, c'est quelque chose que je m'oblige à faire, mais qui c'est clair comme le soleil que je ne devrais pas faire, que je ne veux pas faire. Mais je continue, parce que je n'ai pas le courage, je pense de ne pas avoir les moyens de changer, etc. Donc je m'oblige à faire ça. Mais la migraine se déclenche et devient handicapante parce qu'elle me dit, mais arrête, tu n'as pas envie de faire ça. Donc, elle porte ce message-là. Et la graisse, moi j'ai remarqué dans mon métier que la graisse, elle se pose sur la silhouette du corps physique toujours dans les endroits où il faut poser son attention. Parce que notre corps physique,
il a comme un gaine tout autour de soi, qui est le champ énergétique riche d'informations. Et donc, il est plasmé selon cette gaine, donc selon ces informations-là. Quand je suis en train de stocker la graisse dans une zone spécifique, ça veut dire que dans cette zone-là, il y a des soucis qui ne sont pas encore tels pour devenir un symptôme, mais qu'il faut que j'y fasse attention. Par exemple, une chose que j'ai remarqué, c'est que les femmes qui ont beaucoup de tendances à mettre la graisse au niveau de hanche, ce sont des femmes qui devraient faire attention, qui devraient prendre soin de développer leur propre féminilité, dans le sens de la maternité. Les femmes qui ont tendance à stocker la graisse à l'intérieur de cuisses sont des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans leur vie passée. Donc ce sont des indices qui nous disent fais attention à cette dynamique parce qu'elle n'est pas encore si dangereuse que ça pour devenir un symptôme ou une maladie, mais elle est là. Il faudrait s'en occuper, ou quand même il faudrait commencer un peu à la regarder, à en prendre soin. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, nous allons faire 5 minutes de